Hop là. Et bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Hall. Installez-vous confortablement, on est parti pour une petite soirée dans Tales from the Hall pour notre épisode 3 de nos aventures en Varspira. Comme vous le voyez, nous avons Monsieur Bangalter des Daft Punk qui est avec nous à la place de Benny ce soir. Donc ça va être extrêmement bien. Mais je suis avec mon équipe. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Benny a décidé qu'il voulait jouer en hard mode ce soir. Donc on va voir petit jeu sur YouTube, comme dans le chat. Si vous voulez dire directement dans les commentaires dans combien de temps est-ce qu'il va suffoquer et enlever son costume, vous pouvez le faire, bien entendu. Ou tomber de la chaise. Est-ce qu'il y aura à un moment donné, je sais pas, un palier à atteindre pour que tout le monde soit en mode le même costumé, le même soir, en train de souffrir? Il va falloir se concerter. Il faut en parler avant, mais je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable. Je vais bien amuser, moi, si je fais mon perso, mais... Ça sera trop. C'est jouable. Moi, je pense avant 22h, Sancho, si tu veux savoir. Il y a Sancho qui dit à 22h, je commence déjà à avoir chaud sous le casque. La réponse, c'est avant. Avant. Alors, bon, bah écoutez, la dernière fois qu'on s'était croisés, on s'était arrêté dans le hall de l'Égide où vous aviez fait la connaissance d'un groupe qui s'appelle donc du coup l'Égide, qui recrute des aventuriers pour faire certaines missions. Et on vous a recruté pour escorter une caravane dans les territoires du Nord. Et donc, vous étiez en train de préparer un peu le voyage. On vous a mis un assistant dans les pattes, un petit aracocra pigeon du nom de Boblius, qui vous a accompagné dans les rues de la ville pour vous permettre d'acheter un peu de matériel. Hein. Donc vous avez acheté des cartes, vous avez acheté des cordes, vous avez acheté des vivres. Et vous étiez retourné dans le hall de la guilde pour faire la connaissance des gens qui allaient vous accompagner le lendemain à travers la région. Donc vous aviez croisé Ralph et Rolf, qui étaient les leaders d'un deuxième groupe de mercenaires qui a été engagé avec vous, mais qui, eux, ont une mission bien particulière qu'ils n'ont pas spécialement tenu à partager au moment où vous en avez discuté avec eux. Et il vous restait le chef de la caravane à voir, si vous en aviez envie, bien entendu, pour discuter un peu de l'organisation. Donc, vous avez le choix. Soit vous pouvez aller parler, voir le chef de la caravane pour discuter avec lui, soit on peut tout simplement passer à la nuit, vu que de toute façon, vous avez les chambres de l'auberge qui vous sont gracieusement payées. Oh, nice. On va quand même faire un petit détour, voir le chef de la caravane pour voir un petit peu les préparatifs, des fois qu'on ait oublié ou du matériel ou quelque chose auquel on n'ait pas pensé. Ok. Si ça convient au groupe, ça peut être quand même intéressant. On n'était pas parti pour parler à la caravane d'abord? Ben c'est ça, Oui, c'est c'est ça. soit parler au chef de la caravane ou aller se coucher. Et moi je propose qu'on aille quand même lui parler. Oui, je suis pour aller parler au chef de la caravane aussi. Le chef de la caravane, vous le voyez, il est penché au-dessus d'une carte avec 4 autres personnes autour de lui. Et il est en train de montrer du bout de la griffe quelque chose sur la carte que vous ne voyez pas encore tout à fait bien. Je dis du bout de la griffe parce que le chef de la caravane est un tabaxi. Donc c'est un homme chat qui ressemble à un Maine Coon. Donc il a littéralement la tête à Ron Perlman avec une collerette de fourrure un peu abondante autour du visage. Donc les cheveux et la barbe se mêlent pour faire une crinière, littéralement. Et donc, vous voyez sa queue s'agiter dans tous les sens quand vous vous approchez dans son dos. Et ils sont visiblement en pleine discussion agitée vis-à-vis du trajet que vous allez faire.
Ok. Bah, je sais pas si le groupe suit ou pas, mais moi je vais m'approcher sans être spécialement discret. Je vais pas vite croire que je les espionne, mais pour aller me présenter. Je te suis et j'explique gentiment à Tsuyu, ma dragonne, qui me suit. Bon, voilà, là on va. Ce qu'on m'a dit de lui parler beaucoup plus, donc je vais lui expliquer ce que je fais, et, quel est le but et pourquoi on va se présenter à la caravane, etc. Comme ça, voilà, je parle pas toute seule. Comme ça, voilà. Ok. Donc, vous vous approchez et lui, il est en pleine conversation, donc vous l'entendez dire je sais toujours pas si longer la rivière est une bonne idée ou si il vaut mieux passer dans les bois. Je pense qu'on verra une fois sur place si on a un terrain qui nous intéresse plus que l'autre. Et quand il vous voit arriver, il tourne la tête vers vous et il vous dit ah, bonjour. Vous êtes les gens sur qui on va se reposer pour la protection de la caravane, c'est ça? Dit-il en vous pointant du bout de la griffe. Enchantée, je suis Era Draknvo. Je vais y arriver. Faut le réviser avant, je pense. Il faut que je le révise, mon nom. Hein. Ouais. Elle est juste impressionnée, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à dire son nom de famille. Mais les classes m'ont écrit, ok? Ne vous inquiétez pas, on est bien plus doué dans l'escorte que dans les présentations et tout ce qui est relationnel. Et je la regarde assez appuyée. Ah, je me doute bien qu'on n'a pas payé l'égide prix d'or pour qu'il nous envoie des amateurs. Non, ne vous en faites pas, ce n'est pas notre tour d'essai, on saura répondre à vos attentes. J'ai cru comprendre que vous aviez un petit souci au niveau du trajet, de quel chemin emprunter. Non, moi et le reste des pilotes de la caravane, on était en train de discuter du meilleur chemin qu'on pourra emprunter pour arriver à notre destination. Et du coup, il fait un signe au niveau de la carte. Et donc, vous voyez, alors vous la voyez apparaître sur le stream au moment où on en parle, mais vous voyez apparaître, du coup, la carte en question. Elle est belle, elle a bien changé. Oui. Et donc, du coup, vous êtes au niveau de Crodrak, qui est donc au sud, et vous savez que vous devez arriver jusqu'au lac qui est tout au nord de Crodrak. Donc, vous avez plusieurs moyens d'y arriver. Maintenant, est-ce que vous avez des préférences en tant qu'aventurier ou est-ce que vous êtes juste là pour nous protéger? Moi, je dois avouer que ma petite préférence serait de passer par la forêt, mais c'est une histoire de... En bateau volant, ça aurait été quand même vachement plus efficace, mais bon. Ouais, mais c'est pas un truc qui court les rues. Non, ça vole, ça ne court pas les rues. Au moment où tu lui réponds comme ça, il regarde le reste du groupe en mode... Quoi? Notre ami est très très pragmatique, c'était une alternative qu'il pensait être bonne à laquelle on aurait pu réfléchir, mais c'est vrai qu'on n'a pas ça sous la main, donc on va se contenter de peut-être prendre le trajet qui est le moins dangereux, et nous on sera là pour pallier à toute éventualité si problème il y a. Ouais, non, c'était en effet une bonne idée, oui. Mais soit. Il rejette un coup d'œil à Pignon, essaye de le juger, mais finit par revenir sur la carte. Bon, on en a à peu près pour une dizaine de jours de trajet, à peu près, je pense. Mhm. Donc, faudra gérer les gens, les bêtes et les chariots. Donc, plageons sur une dizaine de jours. Donc, essayez de vous équiper en conséquent. Entendu. Pour tout ce qui est ratio... pardon, vas-y. J'aurais juste voulu savoir combien de personnes nous allions escorter. Venez, au total, on devrait être une 50aine, je pense. Avec aucun combattant à part nous. Il y a des gens qui savent se défendre, bien entendu. On a des hommes d'armes parmi la caravane.
mais on a un groupe, et ils montrent Ralph et Rolf de l'autre côté de la pièce, qu'on nous a imposé et qui nous apportera leur aide, plus vous qui allez servir d'éclaireur et protecteur de la caravane. Donc je pense que à nous tous, on devrait s'en tirer sans trop de pertes, j'espère. Et je pense que c'est pour ça que ce serait mieux de passer par la forêt. Il y aura plus moyen de se cacher ou de pouvoir faire en sorte que la caravane, de la mettre en sécurité, que d'être bloqué dans un flanc avec la rivière, où il risque d'avoir d'autres problèmes. Ça peut être aussi un endroit où on est plus facilement prenable en embuscade, mais... Certes. Certes. Après, je vous rappelle que je peux voler et faire des tours de guet aériens. Oui, Ouais, ça, Quand tu dis ça, il lève un sourcil. Ah. D'accord. Oui. Ça, Vous verrez autant- sûrement plus d'un manteau. ça plus. Autant prendre un itinéraire à ciel dégagé, du coup. Bah de toute façon, on aura le temps de voir venir. On a facilement 3 jours de route avant d'arriver au croisement dont on était en train de parler. Donc ça. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait ce trajet? Non. On est un groupe classé comme un groupe de colons. Donc notre objectif à nous, c'est de réussir à fonder un pied-à-terre solide sur les territoires du Nord. Donc la route est très peu engagée. Il y a des gens qui ont essayé avant nous et ils ont échoué. Donc on potentiellement trouvera des ruines sur le chemin, je pense. Et il y a des semblants de chemins qui ont été dégagés pour qu'on puisse prendre la route. Mais on ne s'attend pas à un voyage de plaisance. On s'engage vers des territoires qui sont majoritairement inconnus du public. D'accord. Eh bien, cela promet d'être fort intéressant et enrichissant, j'en suis certain. N'est-ce pas, Pignon? Complètement. Je suis d'accord. Bien. Bah écoutez, Très bien. si c'est tout ce que vous aviez à me dire, je vous donne rendez-vous ici demain matin aux aurores. On sera là, alors. On sera là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ah. Nous Oui, pouvons pense nous que sommes le à reste- l'auberge de nous toute façon. arranger. Je pense que le reste du groupe devrait préparer tout ce qu'il y a à préparer correctement, donc vous inquiétez pas. Très bien. Du coup, Fini par vous Est-ce tourner qu'il le y a dos et il d'autres- retourne sur la carte. est-ce que vous êtes sûr de votre équipement et tout, ou vous voulez refaire un tour avant de partir? Là, en termes de ration, il me semble qu'on était bon. Ouais, c'était surtout ça, moi, où je me demandais, parce qu'en termes d'équipement, on est OK, je pense, par rapport aux moyens qu'on a de toute façon. C'est plus en termes de ration que j'aimerais qu'on... Normalement, moi j'ai pris... Alors si vous les avez Ouais, c'est bon, rajoutées j'en ai depuis dit. votre inventaire, vous avez la possibilité de voir les rations que vous avez. Hein. Oui. Ouais, j'en ai 10, ouais, c'est bon. Je me demandais si dans les boutiques, il n'y avait pas quelque chose comme une cape caméléoline ou un truc comme ça qui aide à se camoufler justement dans les forêts. Ça doit exister, mais le souci c'est que comme vous l'avez vu lors de la session précédente, les équipements font un certain prix Oui. et vous n'avez pas forcément le pécule pour pouvoir vous permettre des achats de ce genre de C'est pièces ça. d'équipement. Oui, oui. Oui, mais je me demandais si c'était non magique, mais que ça aide quand même à se cacher. Je Bah, sais de pas toute si- façon, même comme on a dit, si on doit prendre un itinéraire avec ciel dégagé, on sera clairement pas en plein milieu d'une forêt sombre. D'accord. Si on veut que Kemp Et puisse puis, faire Hera- des rondes. Hein. Et puis, Hera, je pense qu'il faut que nous fassions confiance à nos propres capacités. Si on a été démarché par les guides, il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas capables de gérer ce voyage.
Ah, Oui. pour ça, je m'en sens incapable, mais un tout bon équipement est bon à prendre pour une bonne mission. Tout à fait. Mais je pense que voilà, on n'aura pas les moyens pour le moment de se l'offrir, ce genre de kit. Non. Après, comme dit, si vous voulez chercher une ghillie, savoir une cape avec, Des fougères, des fougères de la dessus, végétation. vous pouvez, mais il faudrait voir si vous avez la possibilité de vous les payer, quoi. Et comme j'ai aucune notion d'argent, je pourrais pas dire. Bah, de toute façon, je veux dire, Bob Lius est pas loin. Peut-être qu'on peut lui poser la question et il doit déjà savoir à peu près quels sont les prix de la région et si ça peut être abordable pour nous. Mais je pense malheureusement que on va devoir surtout compter sur nous. D'accord, moi je fais comme ça, alors je suis prête. Au besoin, nous pourrons fabriquer nous-mêmes nos propres systèmes de camouflage. Avec de vraies Possible. fougères. Je suis entièrement d'accord avec toi, Pignon. Je n'ai pas la verve artistique, mais je vous fais confiance pour le crafting d'armure et de capes. Je pourrais vous aider, Kiptid. Riptide. 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 Ah, C'est pas. Toi, là. Ne vous en faites pas, Ricky Navnav. Ça ira. Donc, écoutez, si c'est tout, la question c'est est-ce qu'on fluidifie le tout ou est-ce que vous avez quelque chose à faire de particulier à l'auberge Non, ce si soir, ce n'est non. juste compter. Peut-être Ça sent la juste, question moi, piège. ce que j'aimerais à l'auberge, c'est quand on prend le repas, juste vraiment bien observer la salle de repas Ouais. pour voir s'il n'y a pas des gens qui nous espionneraient, qui nous observeraient avec beaucoup d'attention, beaucoup trop d'attention. Ouais, bah à ce niveau-là, tu peux me faire un jet de. C'est quoi ta perception passive? Ma perception passive est à... Bouge pas. Oh, fantastique 9. Ouais. Donc à ce niveau-là, je vais te demander de me faire un jet de perception dans ce cas-là. T'es même pas sûr qu'il y ait de la nourriture dans ton assiette quand tu regardes. C'est une chauve-souris, Je- c'est normal, ça ne voit rien, mais ça entend vachement mieux. Je sais même pas comment je fais pour genre me déplacer effectivement. Je pense que j'agrippe Pignon en fait pour avancer. C'est ta canne. C'est ton Alors, chien d'aveugle. Clairement. Ah, génial. 5. Donc non, dans la taverne, il y a personne, qui vous regarde. Tout va bien. Ça a l'air d'aller. J'en fais quand même part à mes camarades et à mes compagnons de voyage, au cas où. Très bien, tout va bien. Si je repère quelque chose de suspect, je te préviens. Merci Pignon. Mais apparemment, nous Bien. sommes en pleine sécurité, c'est formidable. Moi, je la crois, il n'y a pas de souci. Moi, je la crois aussi pour le coup. Moi, par contre, je vais commencer à quadriller en quelque sorte la carte pour bien noter le point où on part et du coup, commencer à prendre des notes sur la carte Pour le coup, si tu regardes au niveau de la carte, vous allez partir de Crodrak, donc vous allez avoir à peu près une journée pour arriver jusqu'au confluent de la rivière. Là, vous avez un pont que vous pouvez traverser, et une fois que vous avez traversé le pont, c'est plein nord, donc jusqu'au lac. Donc il y a un dragon sur la carte, pardon. Ça, oui. Pas sur la tienne, mais oui, en effet, ouais. D'accord. Tu sais que t'as à peu près une journée pour arriver jusqu'au pont, une journée encore pour arriver jusqu'à l'embranchement au niveau du chemin. Et après, en allant plein nord, vous avez les jours qui vont s'allonger ou se raccourcir selon l'efficacité que vous avez en voyage. On va à quel lac? C'est celui qui est au nord de Crodrak, pas Oui. celui qui est au nord de Wyrm. Non. Pire.
Non, non, vous allez à celui qui est au nord de Crodrak. D'accord, ok. Donc on suit pas le chemin. Enfin, à part celui de là où il y a le Non. pont. Et d'ailleurs, on va aller à l'est du lac ou à l'ouest du lac? Bah, c'est-à-dire que vu que vous allez traverser la rivière, vous allez potentiellement plus aller vers l'est du lac. D'accord, mais c'était pour savoir parce qu'on aurait pu se cantonner à l'ouest. Mais très bien. D'accord. Ok, ok. Donc vous avez un minimum d'itinéraire avec une idée de durée. Vous savez que vous avez quand même à peu près 200 km à faire au total. Ok. Donc vous Ouais, c'est allez costaud. passer, vous allez passer un petit moment sur la route, quoi. Autre Ok. chose à faire à la taverne? Pas spécialement. Non. Eh bien, dans ce Je cas-là, pense pas. Alors, on va annoncer notre départ. Moi, je vais annoncer notre départ à l'aubergiste et lui dire dans à peu près combien de temps on revient. Au cas où. Pourquoi tu veux aller prévenir l'aubergiste? Si jamais il nous arrive quelque chose, le premier endroit où on va chercher des nouvelles pour notre groupe, ça sera ici. Je rassure, personne cherchera de nouvelles de nous si on C'est ça, disparaît. personne Bah, ne ceux qui connaît dans nous le ont coin. engagés. J'allais dire. Les Gide. Bah oui, les Gides. Mais ils n'auront pas la Mais c'est saveur. une Mais trace. tu peux le faire, mais ils viendront pas là. Mais oui. On est commandité par les gîtes. Si on disparaît, ils savent très bien qu'on n'a pas disparu à la taverne. Oui, mais s'ils font des recherches, ils auront une trace déjà là. Voilà. Et bien du coup, moi, ça me pose pas de problème, hein, si tu veux aller Voilà, parler il y a à... une trace sur la table. Ah bah. Pignon était ici. Ok. Si tu veux aller le dire à Madame Zola, elle est tranquillement en train de laver un verre et quand t'arrives, elle fait « Oui, c'est pourquoi ?» C'était afin de vous dire que notre groupe allait bientôt partir et je voulais vous dire au revoir et de passer un bon séjour. Ah bah c'est moi qui espère que vous avez Mais passé oui. un bon séjour. Ah très très bien, grâce à vous, je me suis régalée. Mes compliments au chef. Vous comptez, Bravo. revenir prochainement? N'hésitez pas, hein. D'après notre voyage, nous sommes... vous devriez nous recroiser d'ici 20 jours. 10 jours. Mais oui, 20 jours, 10 ça jours. convient, oui. 20 jours. Oui, exact. Et on reviendra sans doute regoûter à vos petits plats. Eh bien Ça alors, sera on se voit dans la vingtaine, dans ce cas-là. très bien. Mais merci. À bientôt. Elle penche la Et tête je sur le côté quand tu lui dis ça pour te saluer. Je la salue aussi de la tête et je m'enfuis. Elle m'enfuit carrément. Oui. C'était trop. Une cape comme ça. Façon fantôme de l'opéra. Bah écoutez, Mais du coup, vous pensez qu'on va revenir d'ici une vingtaine de jours ici? Non, mais c'est le minimum. Ce que je veux dire, c'est que je pensais qu'on aurait probablement peut-être besoin de nous davantage là-haut, plus longtemps que juste faire l'aller-retour, s'ils veulent assurer la sécurité des colons. Bien, je sais que je suis à même de faire pas des rations, mais je suis à même de trouver ce qu'il nous faut dans la nature afin de survivre. D'où le fait que je n'ai pas emporté plus de... Non, mais ce que Kemp veut savoir, c'est si tu penses vraiment qu'on va y rester que 20 jours. Ah, ça bien sûr que non, mais c'est le minimum. Après, techniquement, on a été commandité pour escorter d'un point A à un point B. Après, une fois qu'on va arriver sur place, on aura peut-être d'autres Oui, assignations, mais du peu qu'on en sait, c'est notre devoir est une mission d'escorte. Parce que, en fait, c'est-à-dire que là, on va partir avec une caravane, donc on aura plus ou moins un moyen de transport, mais pour revenir, on n'aura pas forcément de moyen de transport, donc je pensais qu'on était dépendant de cette caravane au global. On va marcher à côté de la caravane, on sera même des éclaireurs, donc nous n'aurons pas vraiment de moyens de transport. C'est pas faux.
certes. Après, vous aviez Mais la pas pour ça. possibilité de passer aux écuries pour prendre des chevaux. Ça coûte Oui, cher, bah, moi les je chevaux. pensais que ça. Bah, en vrai, je pensais que ça allait être d'office en arrivant le lendemain matin, qu'on allait avoir notre. Voilà, des chevaux attitrés, entre guillemets, mais oui, on peut faire ça si. Il vous reste, Mais- de toute façon, voilà, il vous reste la possibilité dans la matinée d'aller à l'écurie pour le Mm. faire, quoi. Mais ça Ouais, coûte ouais. trop On va cher faire. là, de louer ou de prendre des chevaux. Ça coûte son prix, ça oui. Mais après, c'est un confort de voyage non négligeable Mm. aussi, quoi. Ah oui, 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 j'imagine, mais je pensais pas qu'on aurait l'argent pour prendre des chevaux, sachant qu'on n'a pas l'argent. Bah, faut voir si les Gide a quelque chose à nous proposer de ce côté-là, parce que peut-être qu'ils Mm. ils recrutent ils recrutent des aventuriers, peut-être qu'ils ont de quoi les fournir aussi pour le transport. Mais on peut y passer demain matin. Je vous suis avec grand plaisir, parce que du coup, là, oui, ça Alors là, aide énormément. Là, je préfère que vous ne me suiviez pas parce que je vais dormir dans ma chambre, mais mais le C'est-à-dire lendemain que matin, vous aviez une chambre attendez pas. commune, soit dit en passant. ça. Là, Même. maintenant, vous avez des quartiers individuels. c'est ça. Maintenant qu'il m'a dit. Ah, mais maintenant que tu m'as dit ça, je reste devant sa porte. Et je gratte. C'est grave. Ok, bah écoutez, Du coup, c'est bon pour si c'est tout pour vous, alors normalement vous n'avez pas besoin de récupérer quoi que ce soit en termes de sorts et de points de vie, me semble. Donc, mais vous pouvez, si vous le voulez, valider un long repos, hein, on sait jamais. Et, on dépend, ouais. et au petit matin, vous vous dirigez vers les gîtes où, en effet, vous allez voir que l'avant du bâtiment est en pleine ébullition parce que il y a des gens, des chevaux, des chariots, et tout ce petit monde est en train de se retrouver pour le début de l'expédition. D'accord, ok. Bah, si jamais il y a une personne qui a l'air en train de s'occuper un petit peu plus que les autres des chevaux, on va quand même aller voir s'il n'y a pas moyen d'avoir nous-mêmes un moyen de transport. Alors, il y a un Une voiture, palefrenier qui est en train de s'occuper des bêtes qui sont attachées au chariot. Mhm. Vous allez voir que le deuxième groupe de mercenaires de l'Égide, eux, ils sont tous montés, tous les 6, Mhm. sur leurs propres chevaux. Après, il y a 2-3 personnes qui ont des chevaux individuels. Tu remarques que c'est des gendarmes, donc tu te dis que c'est des gens qui vont faire des allers et retours au niveau de la caravane pour couvrir les flancs, ce genre de choses. Eux font pas partie de l'Égide, visiblement, c'est vraiment juste des gardes de caravane classiques. Ok. Après, si c'est des chevaux que vous voulez, il y a une étable juste à proximité. Hein. Ça, Ok. c'est pas Bah, un souci. Dans la foulée, si jamais en regardant d'un coup de tête, si aujourd'hui on arrive à retrouver Boblius, parce que lui il dort pas dans l'auberge, lui Boblius, il est retourné à l'orphelinat Mm. pour passer la nuit, et là, du coup, il est là, avec, Ok. avec d'autres personnes. Il est en train de discuter avec un enfant gnome qui doit avoir à peu près son âge. Ils sont en train de Ok. sautiller sur place, en train de discuter. Bah, je me hâte un peu, je vais vers lui pour ne serait-ce que pour le saluer et je vais directement avec lui. C'est vrai que je lui fais un signe de la main. Boblius, c'est vrai, je suis désolé de te couper dans ta conversation. J'aurais une petite question. Non, mais il n'y a pas de C'est souci. qu'on on en a pas forcément parlé hier, mais on n'a pas prévu tout ce qui est monture. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner par rapport à ça, la meilleure écurie ou ce qui pourrait être le plus à même de nous dépanner là, à la va-vite? Bah, la majorité des chevaux du coin ont été pris là-bas, et ils te montrent en effet une écurie qui se trouve au coin de la rue. C'est l'écurie de la Porte, donc en général tous les gens qui partent en voyage ont tendance à s'arrêter ici. Ils ont une très bonne réputation et ils ont un accord avec l'Égide pour avoir une petite réduction sur les prix des animaux. Donc Ok, bah du coup, je pars du principe que le groupe m'a suivi. On est là. Oui, oui. ou- Alors moi, je t'ai jamais, suivi enfin, voilà. Ok. pour aller saluer Boblius, Ok. principalement. Ok. Bah, j'y Je lui ai vais. dit « Bonjour Boblius, bonjour, tu as passé une bonne nuit ?» ça va. Ils
j'ai pas beaucoup dormi parce que j'avais hâte d'être là aujourd'hui. Ah bah oui, je comprends moi aussi. Écoute, si jamais pendant le voyage il y a quoi que ce soit, mon ami Pignon et moi, on est là pour te protéger, d'accord? D'accord. Je te trouve Moi, bizarre. Cool. je regarde l'échange, je dis, c'est excellent. Je prends les devants, je vais aller voir ce qu'ils peuvent nous proposer en termes de monture. Ceux qui veulent me suivre, n'hésitez pas. Et je commence à dire, comme je vois que quand même tout le monde est un petit peu en ébullition, on va pas trop perdre de temps et je vais directement du coup vers l'établissement qui m'a conseillé. Je t'emboîte le toit avec Tsuyu Le de pas. suite. C'est ce que j'ai dit. Yes. J'ai entendu je t'emboîte toi et c'était très étrange. Non, le pas, le pas. Non, mais pour de vrai, hors troll, c'est ce que j'ai entendu, donc ok. Cela ne nous regarde pas. C'est ça. Non, non, Le non. pas. Du coup, voilà, bah j'y vais. Bah écoute, tu vas tomber sur une personne, une palefrenière, hier, ouais c'est ça, qui est en train de s'occuper de quelques chevaux. Tu vois qu'il y a beaucoup de box qui sont vides, donc tu te dis que pour le coup, en effet, une majorité de ces chevaux ont dû partir sur la formation de la caravane. Mais au moment où elle te voit arriver, c'est une naine. Elle te fait un geste de la main en disant « Ah bonjour! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Eh bien le bonjour, on fait partie de l'escouade de personnes qui est en train d'aller escorter du coup la caravane. On vient de l'Égide et alors tu me sens un petit peu gêné. C'est que on n'a pas forcément pensé à tout ce qui était monture. Est-ce que vous auriez quelque chose pour nous dépanner pour le trajet? Et on aurait besoin de alors 4, à moins que Kemp du coup se déplace juste en volant. Du coup on en prend Ah, que... non. Non, Non, ok, je vais ok. marcher. Je vais marcher. Ok. Je vais éventuellement Ok, monter ok. à cheval et marcher. Alors ce sera 4 du coup. Attendez une minute. Et tu la vois s'éloigner, elle regarde à droite et à gauche, et au bout de 2 minutes, elle revient, elle fait « Alors, vous avez besoin de chevaux plutôt endurants ou plutôt rapides ?» Si vous en avez un Endurant. mécanique, ça m'arrange. Les chevaux mécaniques. Vous savez, les chevaux peuvent supporter votre poids, j'en suis sûr. Hein. Oui. Moi, je dirais rapide. Rapide. Je pense qu'endurant, ce serait plus intéressant, par contre, si on Je a vais autant partir de sur chevaux. Endurant pour 10 jours de route. Oui. Endurant. Bien. Endurant. Alors, pour des chevaux endurants, ça vous ferait à peu près 20 pièces d'or pour l'achat. Et sinon, vous pouvez le louer à la dizaine pour une dizaine de pièces d'or. Moi j'ai Je assez vais pour de acheter le mien. l'achat. Oui. Bien. Ah, j'ai de très bons canassons qui pourront vous accompagner sur la route. Et pour un cheval un peu plus rapide, il faut compter 5 pièces d'or en plus, donc ça ferait 25 pièces. Je prendrais ça. À la location ou vous voulez l'acheter? Je vais l'acheter. Bien. Tout le monde veut acheter un cheval. Oui, Tout à fait. D'accord. ne Elle vous inquiétez pas, fait un grand sourire et c'est de la poussière. elle commence à s'éloigner, puis elle se retourne et elle fait un geste de la main en disant à ce prix-là, rassurez-vous, tout ce qui est entretien et sellerie, c'est offert directement. C'est fort aimable, merci beaucoup. Merci. Et donc elle part une dizaine de minutes et au bout d'une dizaine de minutes, elle revient donc avec vos chevaux, avec quatre chevaux. 3 chevaux qui sont clairement mastoc et un cheval un peu plus fin, un peu plus nerveux. Donc il y en a un qui est noir, l'autre qui est baie et les 2 autres qui sont blancs avec des taches noires sur le corps qui ressemblent un peu à des vaches. Pi. Mais... Voilà, Ils sont pis. c'est ça. Ils sont pi Pi. comme le nombre.
comme l'oiseau. Oula. Ah oui, je l'ai. Du coup, le rapide ira à Hera. C'est ça, je vais me rapprocher de lui tout doucement. Lui parler pas comme Atsuyu, mais de façon plus simple. C'était Moi, pas je ça, me retourne déjà vers Kemp et Pignon. Et, vous avez une préférence Je trouve le noir très beau, mais je m'accommoderai de n'importe quel animal. Je suis sûre qu'ils sont tous aussi performants et bons chevaux les uns que les autres. le noir pour dire Kemp que pour et moi, une Pignon. taverne s'appelle taverne. Laisse-moi te dire que un cheval, c'est un cheval. Je prends. Attends, Du coup, du tu coup, il peux reste l'appeler cheval? Pourquoi je le voudrais l'appeler autrement? D'ailleurs, aucun des noms Oui. je me retourne vers la... Ils ont le Il nom que vous voulez leur s'appelait donner, ils sont à vous maintenant. Hein. Très bien. Du coup, le noir et le rapide, c'était lequel C'était celui de quelle couleur? Pardon, j'ai pas suivi. Le B, Ok. Le B, couleur B. comme Michael. Non, Cheval. couleur B, c'est violet. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et il reste les deux qui nous restent, pardon. C'est les pis. Et va pour un pi. En plus, on aura le même avec Pignon. On sera frère de cheval. Non, il va pas comprendre le concept. Non, j'aurai un cheval. Niveau... ils sont castrés, c'est tous des femelles, tous des mâles. Ah, c'est que des juments là que vous avez. Ok. Et moi, je commence à me rapprocher de la mienne et alors, du coup, à la récupérer tout en sortant du coup les 20 pièces d'or pour la dame. Oh bah, elle les récupère plus que volontiers. Et elle vous dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir. Ce sera avec plaisir. Ça va. Ce sera avec grand plaisir aussi, oui. Et donc, bah, ils sont équipés. Donc, vous avez des selles, des tapis pour leur dos. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Elle n'a pas essayé de vous arnaquer ou quoi que ce soit. Ils sont très bien, très fonctionnels comme bêtes. Allez, viens, Je cheval. me On présente. avance. Moi, je lui trouverai un nom sur le chemin. Je la prête et je sors avec. Ok. Bah du coup vous retournez auprès de la caravane et vous voyez le tabaxi qui au moment où vous arrivez vous dit c'est bon, vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Je me retourne vers le groupe. On a tout ce qu'il faut. Normalement, on est prêt à partir. Ah bah écoutez, Si vous avez de quoi nous conseiller, nous sommes toujours à l'écoute. bah j'aurais besoin que vous exploriez un peu en amont de la caravane pour nous dire s'il y a des problèmes qui arrivent. Ça, bien Je sûr. doute que sur les 2 premiers jours, on ait réellement des problèmes dans le sens où on va être sur les routes du duché et que c'est des routes qui sont plutôt régulièrement visitées. Donc il y a du monde qui se balade entre Wyrmspire et Crodrak à longueur d'année. Donc je pense pas qu'on ait de problème à partir de là. C'est plus une fois qu'on se sera avancé dans les terres, on aura besoin de quelque chose au niveau de Très bien. faire l'éclaireur, ce genre de choses. Oui, entendu. De toute façon, on pourra se relayer si nécessaire, mais on prendra les devants autant que faire se peut. Il saute sur la caravane et il met 2 gros coups sur le bois de la plateforme et il dit ah ben écoutez, tout le monde est prêt? Oui? Parfait. Ah ben dans ce cas-là, en route, les amis. Et la caravane Cher. Pardon, Adi. Non, la caravane se met en branle et vous avancez vers la sortie de la ville pour vous engager sur la route du duché, la route du calme.
On part du principe qu'ils auront quand même de quoi, enfin, pour tout ce qui est monture et tout, on pourra les nourrir sur la route sans souci. C'est déjà prévu sur place ou on a fait l'erreur de partir sans ration pour les chevaux? Non, bah après, c'est des chevaux. L'avantage, c'est que, à moins que Oui, vous vous voilà. retrouviez dans des endroits complètement calcinés, C'est ça. ils Bon, devraient avoir de quoi manger sans trop de problèmes, quoi. ok. C'est pour être sûr. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire, des habitudes que vous voulez prendre, vu que les 2 premiers jours sont plutôt s'annoncent comme étant plutôt tranquilles. Est-ce que vous avez des tours, est-ce que vous faites les éclaireurs pour la caravane, ce genre de Ah choses? oui, oui. Moi, Mhm. je propose à faire pas mal dans l'éclairage. C'est tout à fait mon... Arrêtez de domaine. rire, là, c'est ce que je dis. Ton domaine d'activité. Bah, si t'as envie de le faire, pour le coup, Hera, Oui. je t'invite à faire un jet de survie. Du Très coup. bien. D'ailleurs, nous partons pour suivre le chemin qui longe la rivière, on est d'accord? Là, pour le moment, vous êtes en train de remonter vers la rivière. Vous allez passer une journée pour arriver jusqu'au pont, à peu près. Très bien. Mon cheval. Moi, ce que j'aimerais faire aussi, Oui. ce que j'aimerais faire aussi, c'est éventuellement apprendre à connaître un petit peu les gens de la caravane. Et si ça convient à tout le monde, je veux bien prendre la charge de la surveillance la nuit, du coup. Après, Ou le soir. la nuit, vous vous arrangerez potentiellement pour faire des tours de garde, Mm. en sachant que dans le groupe, vous avez quelqu'un qui est assez avantagé par rapport à ça. Oui. Est-ce pas mignon? Voilà. Je comptais prendre les tours de garde. Pas obligé de tous les prendre, mais il peut, quoi. C'est... Alors, t'as fait combien, Hera, pour en survie? 19. Ah oui, oui. Il y aura pas de, il y aura pas de problème. Le premier jour se passe sans souci. Tu vas faire un peu l'éclaireur en partant devant assez régulièrement. Et l'avantage, c'est que sur la route impériale, qui est une route pavée, euh, tu vas assez vite. Tu vas croiser en effet des voyageurs qui vont vers Crodrak ou qui en partent et qui vont plus vite que la caravane. Mais rien de bien alarmant sur la première journée, quoi. Oui, rien de suspect. C'est des voyageurs Non, que c'est... classiques. Ouais, ils sont vraiment là pour vivre leur vie, ils sont pas là pour faire de la rapine et du pillage, quoi. Ça, y a pas de Très bien. Je souci fais à mon ce niveau-là. rapport. Je fais ça assez souvent et je fais mon rapport de façon très cadrée. C'est-à-dire que si jamais, à un moment donné, je viens pas faire mon rapport, c'est qu'il y a un souci. Ok. Et bah du coup, je vais même zoomer sur la carte pour que les gens puissent voir. On se fait manger par la carte. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Zut. Toi aussi. Bougez pas, vous inquiétez pas, regardez. La magie. Zzz. Zzz. On a tout perdu. Donc du coup, vous êtes arrivé jusqu'au niveau du pont pour la première soirée, donc sans encombre. Au niveau de la garde, tout le monde est plus ou moins sur ses gardes à ce niveau-là. Donc je vais pas vous demander de faire des jets ou quoi que ce soit pour le premier jour. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, la soirée se passe sans encombre. Vous avez Rolf et Ralph qui viennent vous voir en vous disant je sais que c'est pas vraiment notre mission, mais on couvrira l'arrière de la caravane en cas de besoin. Donc s'il y a le moindre souci, occupez-vous surtout de ce qui se passe vers l'avant. Nous, on protégera ce qui nous arriverait potentiellement dans le dos. Ça vous va? D'accord. Et où sont les marchandises, les biens, on va dire, qui vont servir aux gens pour survivre, manger, etc. Il indique les caravanes. Celle du centre est pleine de vivres.
Ok. Les autres caravanes, c'est des outils ou des matériaux de première nécessité ou même des planches, du bois, des clous, ce genre de choses, D'accord. histoire qu'ils puissent monter assez rapidement un camp plutôt solide au moment où ils arriveront à Mhm. destination. D'accord. En tout cas, c'est très aimable à vous de faire attention à l'arrière de la caravane. Je vous ferai passer toute information qu'il y a besoin s'il se passe quelque chose à l'avant. On est de l'égide, on est là pour s'entraider, et puis on n'est pas des tirs au flanc, hein. Je lui fais Non. un signe. C'est vrai. Normal, vous êtes à l'arrière de la caravane. Oui, tire au flanc. Mhm. Une expression pignon. Bon, le deuxième jour... Deuxième jour, il n'y a pas trop de Alors, problèmes moi, non le plus. deuxième jour, je vais commencer à avancer en volant, par contre, de temps en temps. Ouais. Bah, Ce que j'allais demander, ouais. là, t'as pas Ce que je vais spécialement de faire, c'est problème que- pour ça, hein. Moi, je... En fait, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais pas me transformer devant tout le monde. Je vais me mettre un petit peu à l'écart, à l'avant, sur le côté, et je vais me transformer et prendre vol un petit peu plus loin. J'ai pas spécialement envie d'attirer l'attention de tout le monde ni leur faire peur. Ok. Et je vais garder le cheval de Kemp avec moi. Enfin, genre, en gros... Oui. Je garde le cheval pendant qu'elle vole. Enfin, pendant qu'il vole. C'est gentil. C'est gentil. Et Tu... si jamais il y a Boblius qui veut monter dessus, je laisse Boblius monter sur mon cheval. Oh bah, il est plus que heureux de monter sur le cheval, ça lui... tu vois qu'il bombe un peu son torse, en mode... je suis Bah, un du coup- chevalier. Alors si ça lui plaît, dans ce cas, j'aurais tendance à laisser Boblius monter la jument et moi à marcher un peu à côté quand même du coup. Alors, Elle s'appelle Epona. D'ailleurs. il est pas dans l'abus, donc il est plutôt content de faire du cheval de temps en temps, mais il en descend régulièrement et il t'explique. Mignon. Les enfants, nous, on a la possibilité de monter à l'arrière des caravanes si on en a besoin, donc je veux pas te laisser marcher à côté de ton cheval pendant tout le trajet. Ça m'embête pas, je sais que c'est rigolo de monter à cheval. Oui. Fais-moi un jet de perception. Kemp. D'accord. T'es quand même bizarre avec lui, Kemp. Moi, je trouve. Mais c'est un orphelin, le pauvre. On en a déjà Il rencontré est plein. si mignon. T'avais pas bronché. 12. 12 Oui, mais lui, il est particulièrement mignon. en, C'est un aracocra. en fin de journée, tu te rends compte que tu vois au loin un embranchement au niveau du chemin. Donc, Ok. La caravane, ils en avaient parlé avec toi et tu sais que c'est l'embranchement que vous êtes censé emprunter. D'accord. Mais tu arrives à voir que plus loin sur ce chemin-là, à une demi-journée à peu près, il y a des ruines d'une tour qui monte entre les arbres. Yes. Vous avez la possibilité de l'éviter ou d'aller dans sa direction, mais tu remarques ça. Tu remarques qu'il y a une ruine à peu près à une demi-journée au moment où vous allez reprendre le chemin de montagne. Ok. Bah, du coup, dans ce cas, je Ça a vais coupé, aller moi, voir non. du coup le chef de l'expédition. Ouais. Pardon? Non, ça avait coupé, mais c'est bon, c'est revenu. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Ah, excuse-moi. Je vais aller voir le chef de l'expédition dans ce cas et je vais lui en faire part. Je lui dis qu'il y a une tour en ruine près d'une forêt. Est-ce que vous pensez que ce serait plus prudent de passer par là? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette construction? Ah, on s'attendait à tomber sur des ruines. On nous a prévenu qu'il y en aurait un peu sur tout le chemin parce qu'on n'est clairement pas la première caravane à essayer de faire ce qu'on va faire. Aussi près de la route ducale, je suis pas certain que ce soit vraiment un gros risque. On peut l'esquiver, on peut s'arrêter, enfin on peut passer à côté. C'est vous qui voyez. Bah, c'est une ruine, elle n'est pas censée être habitée, elle n'est pas censée
c'est représenter un danger, on est d'accord. Et puis peut-être surtout que ça pourrait nous donner des indications quant à ce qui s'est passé auparavant. C'est une bonne idée, ouais. Ça peut être intéressant. C'est une Oui. bonne idée. Vous voulez dire que Peut-être. personne n'a été envoyé à plus de 2 jours de marche de la ville, depuis longtemps. Si, mais les gens vont rarement chercher à habiter plus loin. Les terres du Nord sont réputées comme étant assez sauvages et ont des tribus assez belliqueuses qui les habitent. Donc, hormis des caravanes un minimum préparées comme la nôtre, les gens vont rarement à plus de 2 jours vers le nord. Ok. Les bûcherons préfèrent les forêts qui sont à côté de la rivière. D'ailleurs, ils couchent les bûches, ils couchent les troncs dans la rivière pour descendre jusqu'au pont qu'on a passé ce matin. Les chasseurs se cantonnent aux petits bosquets qui sont là. Et de toute façon, autour de Wyrmspear, il y a beaucoup de forêts et de territoires comme ça qui sont beaucoup plus vivables et beaucoup moins dangereux que les routes qu'on va emprunter là. Je me serais d'ailleurs juste retransformée en moins chauve-souris. Oui, ça j'avais compris. Je demande à Kemp par rapport à ma carte vers où il aurait entreaperçu cette tour afin que je vois Du coup, la différence. Je te montre directement sur la map dans ce cas. La tour en si question, tu tu la veux vois sur la décrire. carte. Hein. Ah, on la voit Mhm. déjà sur la carte Ouais. déjà. Ah d'accord. Bon alors on sait déjà qu'elle était là. Ah Du coup, ce que je non, propose- là, vous avez pas autant de détails Non. sur votre carte à vous, mais Oui. c'est celle que tu Mais vois on est sur pas- la carte. Oui, mais du coup je la note moi sur notre Ouais. carte. Ah ouais. Et je me demande si la caravane est d'accord. Si on fait un détour par là, sachant que c'est un endroit en ruine, on peut peut-être faire une halte là-bas qui sera peut-être plus agréable à faire une halte là-bas, vu que ça sera à moitié fait, fait par des humains en quelque sorte, un peu plus agréable. Je sais pas comment le dire. Attendez mais, une seconde. Je vous laisse discuter. Je reviens, il me faut des dés dans pas longtemps. C'est mauvais pour nous, non, reste. je peux t'en passer. Mais oui, d'aller aux ruines, vu que c'est à moitié construit, ça pourrait être plus agréable de faire Oui, bien sûr. une halte. Comme vous voulez. Mhm. Tout à fait. Pourquoi pas? De toute façon, on va devoir peut-être s'adapter aussi au rythme de croisière de la caravane, donc autant que... De toute façon. Oui, mais il faut en parler aussi à la caravane s'ils sont d'accord de s'arrêter là-bas. Oui, tout à fait, c'est pour ça, on va devoir voir avec eux en prio s'ils écoutent un petit peu nos requêtes ou si on est juste là pour faire les éclaireurs et être, entre guillemets, juste du consommable. Quoi. Eh bien, le chef de l'expédition avait l'air d'être plutôt ouvert aux propositions. Bon. Donc j'imagine qu'ils prendront en compte ce qu'on a à leur proposer. Je pense que ça peut être une bonne idée, effectivement, Heureux. de s'abriter là pour la nuit. Tout à fait. Bah, je vous laisse leur suggérer l'idée, mais oui. Je pense que c'est une bonne idée. Et Qu'est-ce que vous avez décidé du coup? De proposer à la caravane, du coup, si on fait un détour, vu qu'ils ont accepté de faire le détour, si ça leur convenait, du coup, de faire une halte là-bas. Enfin, passer la nuit peut-être, ou... Ah alors, vous savez que, enfin, de ce que Kemp a vu, c'était à peu près une demi-journée. Donc, vous pouvez vous arrêter là pour la nuit. Mais vous avez une demi-journée de voyage que vous allez passer en mode détente, quoi, du coup. Plutôt que voyager, vous allez passer une demi-journée en rab. Donc, c'est comme vous voulez. Bah, ça vaut pas le coup dans ce cas-là. Plus vite on est arrivé,
plus vite on est arrivé. Oui. Ça Où est-ce se que tu es défend. pressé d'aller, Pignon? Hmm. Où est-ce que tu es pressé d'aller, Pignon? Eh ben, plus vite on a fini, plus vite on est payé, plus vite on peut faire autre chose. C'est pas complètement faux. Ok. Et oui. Hmm. Après, voilà, il faut garder en tête ce qui est le plus sécurisé et notre objectif avant tout, c'est d'arriver à bon port. Donc, avant de penser à la récompense, il vaut mieux penser au fait qu'on va faire une bonne action. Et à l'aventure. Exactement. Je pars du principe que cette conversation-là, vous l'avez eu dans le courant de la nuit de la deuxième journée. Mhm. Mhm. Ok. Oui, après on parle pas à voix haute comme ça. D'ailleurs, moi, je me repose bien, vu que je me sens en sécurité dans le groupe, je me repose bien la nuit. Comme ça, je suis bien au qui-vive la journée. Toi, t'as remarqué quelque chose, pour le coup, Hera, c'est que Boblius et l'enfant gnome, avec qui vous l'avez vu discuter, sont très très intéressés par Touyu. Et ils vont avoir tendance à marcher derrière elle, à la regarder tout le temps. Ils sont très très curieux, tu vois. D'accord. Si à un moment donné, avant de se coucher, je les vois et si ça dérange pas Tsuyu, je leur propose, s'ils ont envie de la caresser, Ah, on peut? tout en y faisant attention, bien évidemment. Parce qu'à l'orphelinat, une fois, on a visité le caveau, là où il y a les dragons d'argent de la milice. Et c'était trop bien. Et on n'a jamais vu de petits dragons noirs. Mais vous pouvez un par un, sans faire de mouvement brusque. Allez-y. Du coup, tu vois Hera, tu vois Kem qui s'est rajouté derrière et qui attend, parce qu'il attendait qu'une seule chose, c'était aussi de pouvoir caresser Tsuyu. Il y a une queue qui commence à se faire. Ah, il y a une petite file, c'est ça. Il y a Boblius qui va tendre la main, qui va toucher le sommet du crâne de Touyu. Et Tsuyu. Et du coup, tout content, il va aller sautiller plus loin. Le jeune gnome qui va faire pareil. Et du coup, Je fais à chaque fois la présentation avec Tsuyu et je présente la personne qui est devant afin que, toujours dans l'éducation de ma petite Tsuyu, en mettant bien ma main sur elle pour la rassurer. ok. Et donc, bah, du coup, tu vas voir Kemp qui approche. Je fais salut. Tu peux la caresser aussi? Ah, non. Si, bien sûr. Bien sûr, Tsuyu, voici Camp. Tu sais qu'on voyage ensemble depuis un moment. Et je la laisse. Je laisse même Tsuyu si elle veut aller faire. Au lieu de rester sans bouger comme avec les enfants, si elle veut elle-même rencontrer Camp, je la laisse faire. Et Bah du coup, moi, je m'agenouille devant, je lui tends la main en mode j'attends. Et elle t'attaque, du coup. elle s'approche. Elle s'approche malgré les 8 derniers jours que tu as passé à la fixer à table. Puis quand on était Mais clairement. Non, mais c'est vraiment ça en plus. Hein. Bon, bah écoutez, si c'est tout, la nuit se passe correctement. Et le troisième jour, vous allez commencer du coup l'ascension du chemin de montagne. Donc là, vous allez quitter les routes pavées de l'empire du duché plutôt, et vous allez vous engager sur des routes un peu plus chaotiques, des routes en terre. Toujours des routes, donc ça a été... c'est des routes qui ont été formées par le temps et le passage, donc là vous êtes dans une zone qui est toujours naturellement déboisée, donc vous n'avez pas non plus trop de problèmes à naviguer, mais le changement de décor
se fait sentir au fur et à mesure que vous avancez, quoi. Je vais bien m'avancer afin de... Vu qu'on arrive sur un terrain un peu plus... j'allais dire chaotique, mais Ouais. non, pas dangereux, naturel, on va dire. Donc, on peut avoir plus facilement des embuscades ou autres. Donc, je vais aller vérifier tout ça. Je te laisse faire un jet de nature ou de survie, au choix. Je vais faire survie. Fun. J'ai un -1 en nature. C'est triste. On est d'accord qu'on participe tous en fait aux différents, enfin à checker autour de la 16. caravane, etc. hein. Ah oui, bien sûr. Et si vous avez Évidemment, envie, oui. si vous avez envie de faire ça à plusieurs, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup, vous aurez des avantages quand vous allez faire des jets. Donc, si j'y pense pas, j'y pense pas directement, n'hésitez pas à... En fait, on laisse jamais personne partir en éclaireur tout seul, on part toujours au moins en groupe de deux. Ouais. quoi. Oui. Clairement, ouais. Ça me va. T'as fait combien, Moi, je suis Hera déjà 2. Hein. 16. 16 Ok. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Tu remarques des animaux sauvages, mais vu la taille de la caravane, ils ont tendance à dégarpir bien avant que la caravane arrive. Tu les vois s'éloigner et maintenir une distance de sécurité. Comment Tsuyu arrive à tenir la vitesse d'un cheval qui part comme ça elle Alors, arrive à si bien ton suivre cheval part au galop, Mhm. elle n'arrivera pas à suivre. D'accord. Après, quand ton cheval trotte, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a autre chose aussi, c'est qu'elle est encore assez petite pour, monter sur le cheval, carrément. Ah, Elle est encore assez petite pour même tenir sur ton épaule, quoi. Hein, donc, d'accord. Ben, je vais l'entraîner en quelque sorte. Quand je reviens, ça sera du petit trot et comme ça, elle pourra courir dans les forêts et tout ça. Et par contre, quand je dois partir vite, je la prendrai avec moi. Ok. Concernant la ruine, qu'est-ce que vous avez décidé de faire par rapport à ça? Je vais quand même aller voler en avant, histoire d'être quand même certain de pas tomber sur un danger inopiné, dirons-nous. Fais-moi un jet de perception. Yes. Quatre. Est-ce qu'on peut l'aider sur la perception? Non. Là, pour le coup, si il part en vol, vous n'avez pas spécialement de possibilité de l'aider. Donc, avec 4, vous vous rapprochez des ruines. Quoi. Useless. Vous y êtes dans une un heure. rôle d'éclaireur intéressant avec ces putains d'ailes, mais je suis complètement bigleux, quoi. Oui, mais moi je Incroyable. vois peut-être un peu moins loin que toi, mais pour l'instant il n'y a pas de danger. C'est beaucoup mieux. Et de toute évidence, beaucoup mieux. Dieu merci. Donc, vous vous approchez, vous êtes à proximité des ruines, pour le coup. Ok. Très bien. Que faites-vous? Je vais faire les alentours des ruines. Je vais un petit peu voir s'il s'est passé des choses ou autre, si je trouve ne serait-ce que des potentiels squatteurs ou autres. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte que c'est une tour. Donc, c'est une tour qui monte facilement à plus de 20 mètres de haut. Malgré le fait que ce soit une ruine, elle est encore en très bon état. Ah, elle va pas nous tomber dessus. Non, bon, techniquement, ça n'a pas l'air, en tout cas. D'accord. Et la chose que tu remarques, et tu n'as pas besoin de jet pour ça, c'est que n'y a pas de fenêtre au rez-de-chaussée. Et que la porte principale qui permet de rentrer dans la tour est fermée. D'accord, donc c'est pas si abandonné que ça. Bah, ça, tu peux pas le dire avec certitude, mais la porte est fermée, quoi. D'accord. Apparemment, la ruine, la porte de la tour a l'air fermée.
je vous demanderais de me laisser le temps de faire peut-être le tour de la tour. Avant de peut-être voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Oui. Notre objectif n'est pas de nous arrêter. Nous voulons continuer, non? Oui, mais notre objectif aussi est de avoir des renseignements sur le haut de cette... De baliser un petit peu le terrain et de voir quels pourraient être les dangers éventuels. Je pense que ça reste une bonne idée, effectivement, d'inspecter cette tour quand même. Parce que si elle est habitée, on finit par être suivi par des ennemis potentiels. Vous préférez aller directement toquer chez les personnes pour savoir s'ils vont venir après derrière nous ou pas? Je préfère vérifier d'abord le tour de la tour, voir s'il y a des gens et si tout est ok, voir s'il y a quelqu'un dedans. Oui. Mais devons-nous arrêter la caravane avant de passer devant la tour? Après, là, je pars du principe que si vous êtes parti en éclaireur, vous êtes en avance de la caravane. Oui, c'est ça. En avant de la caravane. Oui. Donc... Parce que dans l'idée, oui, c'est juste de s'assurer qu'il n'y a pas d'embuscade ou de danger potentiel. Après, on n'est pas forcément là pour non plus refaire le quadrillage complet de la map. Hein. Donc, c'est plus de la prévention. Non, moi, je vois comme ça. De voir si, voilà, comme je disais, s'il n'y a pas de squatters, s'il n'y a pas de personnes qui pourraient être en danger ou quoi que ce soit. Bah, si jamais toi, tu me préviens que tu vas faire, entre guillemets, un tour de guet sur ça... Du coup, en cantrip, je vais quand même utiliser Guidance du coup sur elle, si jamais ça peut l'aider pour des jets potentiels. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je vais rester près de toi, histoire de pouvoir retourner très rapidement en volant à la caravane si jamais il y a un souci. Guidance, c'est quoi? C'est un D4? Un D4. Un D4, ouais. C'est un D4, ouais. C'est ça. T'as un D4 bonus du coup sur tes jets. Tu sais, typiquement sur Baldur's Gate, tu vois, quand tu fais les rajouts de dés. Facile. Oui, pas de souci. Donc, Hera, je te laisse faire un jet d'investigation. Oui. Avec un D4 en plus, du coup. Alors, comment je fais pour lancer le D4 en plus? Alors, soit t'en as un avec toi et tu jettes le D4, soit sinon en bas à gauche de la page sur D&D Beyond, t'as la possibilité de cliquer et de choisir un D4. D'accord, ok. Je le rajouterai. 13 au D20. Et 1, donc du coup ça fait 14 en tout. Tu vas trouver des signes de vie autour de la tour, mais comme des tas de bois qui ont été stockés à l'extérieur de la tour pour le feu, ce genre de choses. Mais au vu de la mousse qu'il y a sur les divers outils que tu croises, ça fait un moment qu'il n'y a pas dû avoir de passage au niveau du bâtiment. Ça a été habité. Okay. Ça a été habité potentiellement ces 5 dernières années. Tu peux pas être plus précise que ça. Okay. Mais... Est-ce que ça serait une résidence d'été ou d'hiver? Est-ce que c'est aussi court que ça ou plus long? Non. Alors pour le coup, la tour ressemble pas vraiment à une habitation qui pourrait servir de demeure pour... Ça oui, mais je me dis que si ça fait un moment qu'il n'y a pas signe de vie, mais que ça fait pas si longtemps que ça, est-ce que ça fait pas des rotations comme ils viennent tous les 2 mois ou tous les... C'est possible. Là, par contre, à vue de nez, ça fait bien 6 mois, voire plus, qu'il n'y a personne qui est venu ici, d'après ce que tu as trouvé. J'en fais part au groupe et je vous propose d'investir à l'intérieur de la tour afin de vérifier que vraiment il n'y a rien. Comme je disais, moi j'étais près de toi de toute façon, donc... C'est pour savoir si tout le monde est d'accord, c'est pour ça que j'en parle au groupe. Moi pour le coup, voilà, si tu veux approfondir un petit peu, après déjà s'il y a rien de menaçant, après autant continuer et garder la distance qu'on a entre la caravane pour prévenir des dangers quand même. Oui. Pas non plus passer trop de temps
sur un bâtiment qui semble inhabité, sachant que si un peu plus loin il y a une embuscade, faut qu'on ait quand même un petit peu d'avance sur qu'on perde pas l'avance qu'on a sur la caravane, voilà. Moi, je suis pour vérifier quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Après, moi, je suis assez d'accord avec toi, Eran, dans le sens où, avec Pignon, on est quand même parti à l'aventure afin de glaner le plus d'informations et de connaissances possibles. Et je suis à peu près certain que ça peut être intéressant de voir tout ça. Ce que je peux faire, c'est que, vu qu'elle est en ruine, je peux voler au sommet et voir un petit peu s'il y a un accès. Alors, tu Oui. peux. Et il y a une trappe en haut de la tour, en effet. Ok. Mais pas la d'autre trappe, fenêtre la trappe, si tu essaies de l'ouvrir, tu te rends compte qu'elle est fermée également de l'autre côté. La porte d'entrée, elle est fermée à clé ou Elle est pas? fermée à clé si tu essaies de l'ouvrir. Ouais. D'accord, donc ouais. Donc logiquement, c'est abandonné, mais ça a été quand même sous verrou. Très bien. De ce que tu vois. La porte ne s'ouvre pas quand tu pousses dessus. J'ai pas d'outil pour ouvrir une porte, hein, on est d'accord. Si c'est le cas, tu l'as dans ton inventaire. Mais Oui, je crois que j'ai pas. Oui, après on va bien fait mon pas, inventaire. enfin tu me diras, je suis pas là, mais on n'est pas là pour crocheter des propriétés privées. Après, hein, c'est pas notre. Pour ça, je suis d'accord, mais c'est moi ça. donc On est du d'accord coup, que nous, on n'est pas. Nous, ouais. on est au devant de la tour, mais on n'est pas avec Kemp et. Ah bah si vous avez Moi, envie je de les les ai pas, rejoindre, vous pouvez. Hein. Moi, je continue de faire le guet plutôt pour qu'il y ait rien qui approche de la tour, mais Ouais, je c'est ça, n'inspecte ouais. pas spécialement la tour. Ok. À votre niveau à vous, il n'y a pas de problème. C'est pas. Y a pas quelqu'un qui arrive. C'est plutôt calme. D'accord. Bon ben, s'il y a même pas de fenêtre où quelqu'un peut regarder ou quoi que ce soit. Il y a des fenêtres, mais pas au rez-de-chaussée, quoi. Si, Ah, mais ouais. vu que Kemp peut voler, c'est pour ça que. Ouais. Ça, oui, On peut regarder. il y a des fenêtres sur les autres étages de la tour. Ouais. Oui, je peux regarder du coup effectivement au travers, voir si on voit quoi que ce soit. Bah, la fenêtre vers laquelle tu t'approches, c'est une fenêtre en verre qui est complètement cassée. Et ça mène D'accord. vers l'intérieur de la tour où il y a un escalier en colimaçon qui monte comme ça. Donc Je peux m'ouvrir de l'intérieur. t'as la possibilité de rentrer dans la tour par là, ouais, si tu veux. Je rentre. Ok. Maintenant la question c'est est-ce que tu montes ou tu descends? Je suis à quel étage? T'es au premier là. Ah, bah je vais y descendre et je vais ouvrir du coup à Hera. Ok. Au Bah, moment je vais où essayer. t'arrives en bas, tu traverses un espace de vie, donc très poussiéreux, il y a des toiles d'araignée, etc. Ouais. Et la porte est barrée. Donc Ok. t'as la possibilité de l'ouvrir pour laisser rentrer Hera si tu veux. Ouais. Barré comment? C'est-à-dire barricadé ou Non. juste. Non, C'est- il y a le verrou était fermé pour le coup. D'accord, c'est ça. Rien que tu puisses pas ouvrir avec une clé. C'est Comme si on avait fermé de l'intérieur ou c'est quelque chose qui peut se fermer de Je l'extérieur pense également? quelque chose qui peut se fermer de l'extérieur aussi. D'accord. Ok. Bah du coup j'ouvre à Hera. Ok. Bah Tu vois Hera, quelque chose de bien magique. tu vois la même chose que Kemp. Tu rentres dans une salle qui a l'air d'être une salle de tout, une salle de vie, une salle de repos, une salle de garde. Il y a différentes pièces d'équipement à droite à gauche, le tout recouvert d'une épaisse couche de poussière. Donc vous tombez dans cette pièce-là. Et Je peux fouiller? tu peux tout à fait fouiller, oui, ça pose pas de souci. Fais-moi, si tu me fais un jet de perception, Investigateur. investigation, oui, c'est ça que je cherchais. Jet d'investigation. Kemp, tu fais quoi en attendant? Est-ce que je mets le +4 aussi? Ça dure combien de temps Non, c'est juste sur un jet D'accord. guidance. J'ai fait 12. Bah déjà je vais dire à Hera de pas toucher
quoi que ce soit, on sait jamais, faire attention s'il y a des pièges. Je vais commencer à monter. Ok. T'as fait 12, Hera. Oui. Hera, sous les couches de poussière, tu vas trouver une table un peu basse. Et sur cette table, tu vas voir une carte. Donc, Oh. ça a l'air d'être une carte de la région qui indique que vers l'avant, un peu plus loin sur la route, il y a un embranchement qui se crée, un qui passe par la forêt et un qui passe par la rivière. D'accord. Et il n'y a pas d'autres. Est-ce que je la nettoie un peu et je retourne la carte voir si il n'y aurait pas des notes faites à la main ou autre, un Non. plan d'action ou autre, Non, quelque chose que je peux trouver. tu reconnais bien l'endroit où vous êtes, donc la carte est plutôt bien détaillée à ce niveau-là. Tu reconnais bien l'endroit où vous êtes et tu vois que vers l'avant, tu as une petite idée de ce qui vous attend, mais sinon il n'y a pas d'autres trucs. Très bien. Ben, je vais la recopier et je vais la laisser sur la table. Et Kemp, bah, pareil, un jet d'investigation si tu veux fouiller les étages du dessus. Yes. 14. Ok. Et je vais. Et j'essaye de faire gaffe quand même au bruit du coup également. Donc prudemment, tu t'avances sur les 2 étages du dessus et tu te rends compte que, bah, un peu comme en bas, il y a des restes de traces de vie. Tu vas d'abord passer dans ce qui ressemble à une cuisine, puis au dernier étage dans ce qui va ressembler à une chambre, du coup. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un lieu de vie, on va dire, civil, ou est-ce que ça a l'air d'être quelque chose de plus militaire? Quel genre de personne, j'ai l'impression, vivait là-dedans Au niveau des pièces d'équipement que vous avez vues, c'est quand même assez spartiate et martial. Tu vois. Ok, d'accord. C'est pas, il y a pas de tenture, il n'y a pas de rideaux aux fenêtres. Vous avez croisé des vieux boucliers en bois, une lance, ce genre de choses. C'est plus des équipements qui étaient martiaux plutôt que de Et est-ce que je plaisance. reconnais des écussons éventuellement? Non, il n'y a aucune livrée. Je sais pas. Aucune livrée. Ok. Je vais rejoindre au plus vite Camp et l'aider à investiguer dans toute la tête. Je vais fluidifier. Vous trouvez rien de plus de notable. Il y a des briques et broc. Vous trouvez Pas de livres, pas de documents qui pourraient nous instruire T'as des un peu livres, plus. mais disons que les livres, ils sont jaunis par le temps et l'humidité a collé les pages, donc ils sont plus abîmés qu'autre chose, on va dire. Et rien de précieux, comme ça au hasard. Non, On ne prend rien. rien de précieux, non. Je n'ai encore rien pris. Et tu ne prendras rien. Peut-être. Je me dresse de toute ma taille et je te regarde en mode non. J'ai recopié la carte, tout va bien. Ça, c'est très bien. Ah, j'avoue. Excellente idée. Que faites-vous, du coup? Bon, Eh on va bien, sortir. Hein. moi j'ai envie de tout refermer, de tout remettre, bon, d'effacer un peu nos traces dans la poussière. Même si on verra que la poussière a été déplacée, mais éviter que ce soit trop visible. Et je vais refermer derrière nous si c'était fermé. Voilà. Ok. Yes. Bah, ce que je peux faire, c'est que je te laisse sortir par le rez-de-chaussée. Je referme exactement comme c'était et je repasse par le même chemin pour descendre. Ça me va. Est-ce que je peux faire une pseudo-mécanique Alors, c'est tout bête. Fait avec, je sais pas, de la paille, de l'herbe avec un poids, etc. pour mettre sur la porte, pour si jamais au retour repasse, savoir si quelqu'un d'autre est passé par là. Ah, tu veux dire... ouais, je vois ce que tu veux dire. Mettre un mécanisme au niveau de la porte qui fait que si la porte s'ouvre... Ça tombe, ou disons que c'est bloqué, même par le vent ou par le truc, ça va bloquer. Mais si la porte s'ouvre, c'est que quelqu'un
fera tomber Tu ce petit truc et je saurai que tu c'est... peux me faire, avec la dextérité, tu as Slate of Hand. Donc tu peux me faire un jet de Slate of Hand pour voir si tu es assez habile avec tes doigts pour pouvoir monter un mécanisme comme ça. Oui, Slant of Hand, c'est... Le 3 de la Troisième en partant de la partant fin. du bas. Ouais. Ah d'accord, je pensais que c'était dans C'est dans de l'autre. l'escamotage, en effet. Et techniquement, t'as toujours le D4 en plus, vu que ça. Je fais 14. Ok. Bon, tu y arrives sans problème. Tu vas t'arranger pour mettre un morceau de bois dans un des emplacements au niveau de la porte, qui fait que si la porte se réouvre, le morceau de bois tombera. C'est assez discret pour que toi, tu puisses le remarquer. Et que si quelqu'un qui sait pas spécialement ce qu'il cherche euh, ouvre la porte, ne se rendra pas compte du mécanisme que tu as Parfait. mis en place. C'est juste ce que je veux. Ok, Parfait. il n'y a pas de problème. Avec 14, tu y arrives sans souci. Ben, nous pouvons repartir. Qui en fait part à la caravane pendant qu'on continue On l'exploration? va surtout leur dire qu'on est safe, mais on va pas leur dire que vous avez fouillé le bâtiment. Hein. Enfin, je pense. Enfin, je sais pas. Ben, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a et s'il y a besoin d'un danger ou quoi que ce soit. Comme ça, ils n'ont pas besoin de s'y arrêter. De base, on devait s'y arrêter, faire un repos, un petit repos à la tour. Donc, Bah, je vous laisse. Ouais, je vous laisse faire le rapport parce que nous on les escorte, on n'est pas fouiller tout un bâtiment en effaçant les traces et tout. Je sais pas. Je, je suis Bah, parti sur le côté étant donné éclairage. qu'Era a récupéré une carte, je pense que c'est pas mal de leur dire où est-ce qu'on l'a récupérée. Ok, bah, go go, allons-y. Bah, au moment où vous allez apporter les nouvelles de la carte, le tabaxi va taper du bout de sa griffe dessus. Vous voyez, c'est ce qu'on disait hier. Donc là, on a la possibilité de passer par la rivière ou de passer par la forêt. Il y a 2 chemins qui continuent vers le nord. En effet. Donc, Ok. moi, je peux faire un jet. Yes. Savoir, pair, ce sera la forêt. Impair, ce sera la rivière. Si vous voulez pas donner votre avis là-dessus. Moi, j'ai déjà donné mon avis. Est-ce que tu l'as donné au chef de la caravane? Oui, moi j'avais dit Ouais. forêt. Yes. Bah, on peut rester sur forêt, dans ce cas-là. Mais je crois que Kalan et Camp avaient dit rivière pour Ah non. la vision. Ah bon? Le plus dégagé possible. Après, c'est surtout qu'on puisse avoir. Si on peut avoir un appui aérien, autant qu'on l'utilise à bon escient et qu'on soit pas voilà, complètement caché. Quoi. Ce serait perdre un avantage quand même relativement important pour le coup. Et Pignon, il en pense quoi? Le plus logique a l'air d'être la rivière, juste au vu de ce que raconte Kalan. Bah après, ça m'est égal. Voilà, on lance le dé. J'y vais. Et ce sera la rivière, du coup. Donc le tabaxi vous dit, on va passer par là. C'est plus dégagé et ça vous facilitera la vie en cas de besoin. D'accord. Très bien. Entendu. Et donc vous engagez sur ce chemin-là. Vous dépassez les ruines que vous venez d'explorer et vous avancez dans sur le chemin qui longe la rivière. La demi-journée qui vous reste se passe sans trop de problèmes et va arriver la nuit. Donc ce que On je fait des vais... rondes? Bah voilà, il va falloir que vous vous mettiez d'accord pour savoir comment est-ce que vous allez passer la nuit. En sachant que, encore une fois, Pignon, lui, a cet avantage de ne pas dormir du tout. Donc, il peut occuper certains tours de garde. Et si vous voulez quand même vous séparer les tours de garde pour
être pour sûr, maximiser la sécurité, vous pouvez. Et sinon, il y a Pignon qui peut s'en charger. Bah, ce qui peut être intéressant, c'est que peut-être Pignon peut faire le tour vraiment de la caravane un coup, et puis l'autre reste un peu, enfin, va marcher un petit peu plus loin et inversement à chaque fois. Je sais pas. On peut, oui, si on peut optimiser. De oui, toute on façon, peut faire des tours à deux. Ouais. Moi, ça me va de prendre une tour, enfin de faire des tours de garde quand même, comme si d'avoir un pignon en plus, ça fait une sécurité en plus. Mais Ça genre peut que quelqu'un devenir, reste. Ce que je veux dire, c'est genre quelqu'un reste vraiment près de la caravane et l'autre personne peut aller un tout petit peu plus loin pour. Oui, dans l'idée, oui. Mais on peut faire, Ah. oui, on peut se partager ça, bah, du coup, dans un tiers de la nuit, du coup, un tiers chacun. Ouais, Donnez-moi c'est ça. vos jets de perception passif. Comment tu vois quand c'est passif? Normalement, il y a marqué passif, passive, entre parenthèses, perception. C'est pas vos jets, c'est la valeur. Oui, la valeur, oui, pardon, excusez-moi. Du coup, c'est 12. 12. 16. Ok. Qui c'est qui va commencer? Pignon seul ou Pignon accompagné? Moi, je veux bien prendre le milieu de la nuit, si c'est moi qui ai la meilleure perception, autant que. Moi, je veux bien prendre le début de la nuit. On verra. Ok. Donc, Pignon, Oui. fais-moi un jet de perception. Si j'arrive à retrouver ma souris, je te fais ça. Bon courage avec ton masque. Je l'ai trouvé. 7. C'est pas top. Ah non, c'était le micro-ondes. Ok. Je Lance-moi suis avec- un D6. Oh, putain. Alors, juste un des 6, merde, tu l'as dit comment faire? Je sais plus. En bas à gauche, tu as le signe des dés. Tu peux cliquer et choisir un D6. Ah oui, le signe des dés. Des. Un des 6, ça ressemble à ça. Hop. 3. Ok. Ça marche. Donc le premier quart se passe, pas trop de problèmes. Peut-être que t'entends un bruit à un moment, mais t'es pas spécialement sûr. Tu t'es pas arrêté dessus. C'était peut-être juste le bruit de tes diverses parties de corps qui bougeaient. Donc pour la deuxième partie de soirée, il y a Kalan qui va te rejoindre. Donc Kalan ou Pignon, vous pouvez me faire un nouveau jet de perception avec avantage ce coup-ci. Allez. Vas-y, Kalan. 24 du coup. Que c'est beau. Joli. Donc, pas de souci. Deuxième partie de soirée, pas de problème. Donc ton quart se passe tranquillement. Les 8 heures se passent tranquillement. Et tu vas pouvoir aller réveiller Hera, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, Avec Suyu. la même chose. Jet de perception avec avantage. Soit toi, soit Pignon, mais... Je veux faire. Comme tu veux. Ben voilà, c'est fait. C'est beau. J'ai fait 3 avec Ok. un 1 naturel. Lance-moi T'as tiré 2 fois. un D6. Bien sûr. Attends. s'il y Si avait c'est avec l'avantage, avantage, elle le tire 2 fois, le débat. Oui, si t'as un avantage, tu le tires 2 fois. Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié comment on faisait avantage T'aurais dû me réellement. Tu laisser re- tirer, hein, ouais. Tu restes appuyé sur le nom de Oui. la statistique que tu veux tirer. Je ferai. Bah 19 plus ça fait 21 du coup. 21, Celui-là. ok. C'est mieux. Donc ça se passe sans trop de problèmes non plus. Donc vous faites votre quart et reste le dernier quart du coup avec Kemp et Pignon. La même chose. Allez, Je C'est veux faire parti. le jet d'investigation, de perception. Perception. tu veux le faire toi? Je le fais moi. Désolé. Alors je fais le premier. Non, ça semble être une bonne idée. J'ai fait 11. Je fais le deuxième. Ça fait 14. Voilà, 14. Ok. Donc la soirée se passe tranquillement. Et à la fin de ton quart, Kemp, tu peux
retourner, réveiller le reste du monde des gens parce que vous êtes arrivé à la fin de votre tour de garde. Yes. Fais-moi un jet de perception. Encore, Kemp. Avec avantage ou pas? Non, sans avantage. Avec des avantages. Boblius a disparu. Non. 18 Oh, Bah oui. Du coup. avec -1, donc 19 à la base. Boblius et le petit gnome qui a été couché à part dans la caravane ne sont plus là. Quoi? Leur lit est vide. Pardon. Je prends mon essor et je vais les chercher de visu en bas. Enfin, d'en haut et je regarde en bas. Ok. Et je le dis juste à Pignon avant de partir qu'ils ont disparu et que je vais les chercher. Je vais prévenir les autres. Donc moi je Oui. vais prévenir Fais envoyer le plus de monde possible. Galan, Hera, tout ça. moi je vais investiguer du coup leur couche afin de pister peut-être. Ouais, voir s'il y a des traces. Mhm. Ok, ok. Pour sniffer les fesses de Boblius, on le sait. Hey yo. Donc fais un jet de survie, Hera. Pas investigation. Non, survie là, pour le coup. Ok. J'irai faire de même Zen. du coup autour de la. T'as fait Alors moi je combien peux t'aider avec. 5. Ah. C'est-à-dire que, leur couche est vide. Voilà. Moi je vais faire de même en essayant de voir autour, je sais pas s'il y a des branches qui ont été poussées, enfin voilà, la même chose hein, pour investiguer. Pareil, du coup, survie. Allez, Fais mieux s'il te plaît. avec mon bonus de plus 4, 6. Oh, t'as plus 4? Non mais. Ouais, il y a peut-être des gens qui sont passés par là pendant la nuit, ouais. Je suis quasi certain que Boblius a dormi là, je suis formel. Kemp, Oh, les gars, c'est pour Mobius quoi. fais-moi un jet de perception. 8. Moi? Oui. Non. Oui, Ok. toi. Ouais. Ah là, dès que c'est pour Mobius, ça a mieux 15. Ok. Tu vas voler et tendre l'oreille et en regardant en direction de la rivière, tu vas finir par entendre une petite voix qui fait « Au secours! Au secours !» Je vous propose de faire une pause maintenant. Non. Très bien.